Je sens des mauvaises odeurs qui proviennent des caniveaux, des canaux pluviaux. C'est fortement désagréable. Vous l'avez remarqué certainement. Et vous l'avez constaté comme moi. Aujourd'hui, plus de 50% des foyers ne sont pas connectés au réseau d'assainissement public. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est juste? Non. Que vous propose le programme Renouveau? Il faut améliorer, réparer et étendre le réseau actuel pour les foyers isolés. Il faut les aider à acquérir un système d'assainissement individuel. Pour lutter contre les mauvaises odeurs et la prolifération des rats, il faut absolument réaménager les canaux pluviaux. Il faut les entretenir, il faut les nettoyer. Et il faut avoir un protocole de nettoyage. L'eau de ces canaux draine des substances polluantes, des staphylocoques jusqu'à la mer et dégrade la qualité de nos eaux de baignade. La baignade de Lansemire est déconseillée. C'est ma plage préférée. Non, c'est Marigot, ma plage préférée. En fait, quand je dis ça, ça me rappelle une anecdote. J'ai passé 13 ans en Guyane. La Guyane, c'est un pays formidable, où la nature est riche de sa biodiversité. Je me suis fait des amis. J'ai invité des amis ici à passer quelques jours avec nous. Et quand on invite quelqu'un ici à Terre de Haut, qu'est-ce qu'on lui propose à manger? Un coup bouillon poisson. C'est ça qu'on va proposer. Alors, on lui a préparé un petit coup bouillon de dorade. Alors, sa femme, c'est une Brésilienne. Il s'appelle Laurent. Et sa femme, c'est Nara. Alors, quand il goûte son coup bouillon de poisson, sa dorade, il dit, Nara, ça c'est mon poisson préféré. C'est la dorade coryphène. Et sa femme lui dit avec son accent brésilien, ah bon? Et le lendemain, on lui propose un autre coup bouillon, mais cette fois de poisson rouge. C'est-à-dire de grande gueule, de tanche. Il goûte son poisson, de grande gueule. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Nara, c'est mon poisson préféré. C'est la grande gueule. Et sa femme lui dit, ah bon? Et puis ainsi de suite. Le lendemain, c'est poisson frit. C'est tchacha frit. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Nara, ça, c'est mon poisson préféré. C'est le tchacha. Et sa femme, ah bon? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand je vais à la plage, je dis la même chose. Je vais à Lansemire, je dis, c'est ma plage préférée. Je vais à Marigot, c'est ma plage préférée. Pompierre, c'est ma plage préférée. Toutes les plages. Pourquoi je vous dis ça? J'ai des souvenirs qui viennent. Quand j'étais enfant, on allait pique-niquer au bord de la plage avec toute la famille le samedi ou le dimanche. Ça se fait de moins en moins. Les Saint-Ouen désertent peu à peu les plages. Pourquoi? Elles sont polluées avec ces sargasses à cause de la pollution et de manque d'hygiène. Nous n'avons pas d'eau sanitaire. Il faut absolument avoir une politique durable de la qualité de l'eau, de l'entretien des plages et d'installation de sanitaires dignes de ce nom. C'est ce que vous propose le programme Renouveau. C'est le moins que l'on puisse faire pour être à la hauteur de la beauté naturelle de notre île. Je continue ma balade, cette fois en scooter. Je passe par Marigot parce qu'on est obligé de passer par Marigot pour aller à Lansemire à cause de la circulation. Je vois bien les bennes débordantes d'ordures. Et surtout, la population s'en plaint. Ils ne comprennent pas qu'il faille attendre plusieurs jours pour le ramassage. Qui est aujourd'hui
satisfait de la collecte des déchets? Qui? Pour y remédier, il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la gestion et le pilotage de cette collecte. C'est le programme Renouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Je me suis amusé à comparer la quantité de déchets produits à Terre de Haut par rapport à la France continentale, au niveau national. Figurez-vous que nous produisons plus de déchets qu'un Français en métropole. Mes recherches et mes calculs sur 2018 et 2019 ont abouti à 1,5 kg par habitant et par jour à Terre de Haut, soit 500 kg par an et par habitant. Alors qu'en métropole, c'est 380 kg. C'est-à-dire que nous produisons ici, à Terre de Haut, par habitant, 120 kg de déchets en plus. Si nous continuons ainsi, bientôt, nous qui dormons sur poubelle. Il faut donc avoir une politique ambitieuse de réduction de nos déchets. Il existe des solutions. De compostage pour les ordures ménagers. Il faut aussi travailler avec les commerçants pour privilégier certains formats d'emballage des produits et des boissons. Ça, c'est le programme Renouveau. Je poursuis ma balade en scooter et j'arrive au centre de tri à ciel ouvert au fond du Cucuré, à la colline. C'est très bien, centre de tri. Vous savez tous que ce site se trouve à proximité de nos habitations et des plages. Ça m'étonnerait que tout cela soit très sain pour la santé des Saintois et des Saintoises. Ça m'étonnerait. De plus, ce n'est pas très esthétique dans le paysage. Il faut donc déplacer, délocaliser ce site de traitement ailleurs, dans un endroit plus approprié, comme par exemple le site de Morel, et éventuellement en profiter pour acquérir un incinérateur. Ça, c'est le programme Renouveau. J'ai abordé les thèmes des eaux et des déchets. On comprend bien que tout cela ne sera pas gratuit. Mais si nous ne montons pas des projets, des dossiers, c'est clair que nous n'obtiendrons pas de financement. La commune suit un plan de redressement prévu jusqu'en 2024, sous tutelle du préfet, conseillé et corrigé par la Chambre régionale des comptes. Mais, comme nous l'a dit le ministre des collectivités territoriales qui était en visite, en Guadeloupe, il est passé à Terre de Haut, Sébastien Lecornu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, montez des dossiers, vous aurez des financements. Qu'est-ce qu'on nous fait? Qu'est-ce qu'on nous fait? On va monter des dossiers. On va monter des projets pour obtenir des financements. Pas de financement si nous n'avons pas de projet et de dossier. C'est clair. Aucune loi ne nous empêche de présenter des dossiers auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales et de l'Europe. C'est ce que nous allons faire. Nous avons des priorités, mais c'est ça le renouveau. Il y a un dernier thème à voir sur l'environnement, mais je vais appeler Dario pour qu'il vous parle de la nature et du patrimoine. N'oubliez pas, protéger votre environnement, c'est vous protéger vous-même. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Angel, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous tous d'être là ce soir. Vous êtes venus parce que vous avez entendu parler de ce programme Renouveau et vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est du pragmatisme et du bon sens. C'est ça le programme Renouveau.
Avant toute chose, je dois vous apporter quelques éléments de mon parcours. Parce que certaines personnes me connaissent Dario. Si je n'ai pas trompé avec Dario Cassin. D'accord? Mais, réellement, qu'est-ce qu'ils connaissent de moi? Pas grand-chose. Dans quelques jours, je vais avoir 61 ans. J'ai fait toutes mes classes ici, du CP jusqu'au collège en 3e. Et pendant tout ce parcours scolaire, j'ai connu bon nombre d'instituteurs et de professeurs venant de Guadeloupe, venant de métropole et venant aussi de Terre de Haut. Quand je vous parle de professeurs venant de Terre de Haut, j'ai une pensée toute particulière pour Raymond Joyeux, qui a été mon instituteur de CE1 et qui m'a également été professeur de français au collège de Terre de Haut. C'est Raymond qui m'a commencé à bien m'initier dans tout ce qui était la littérature. D'accord? J'ai aussi une pensée pour mon professeur de mathématiques et de sciences naturelles, M. Revest. Je l'ai eu en 5e et en 4e. C'est lui qui m'a donné l'envie de faire des sciences. Et je lui ai dit, en 4e, j'avais 14 ans, je lui ai dit, quand je serai plus âgé, je ferai des études pour faire la cardiologie de mon pays. Et je l'ai fait. Pourquoi ça? Toute Saint-Ouen peut faire sans faire. Mais il faut y aller en éducation. Et ça, nous devons parler de ça plus tard. Pas ni éducation, pas ni avenir. Donc, je reviendrai plus tard sur ces problèmes d'éducation lors de notre prochain meeting. Après le collège au Saint, je suis passé au lycée GVLBH. Après le bac, je suis allé faire mes études à l'université de Bretagne occidentale. J'étais à Brest. Pourquoi ai choisi la ville de Brest? Parce qu'il y avait une université performante sur la géologie marine. Et comme nous, Saint-Ouen, nous aimons la mer, et comme moi je voulais faire de la géologie, en fait, géologie à la mer. Ils font des océans. Durant mes années doctorales, j'ai eu la chance de voyager dans les pays asiatiques. Patenico, Navilis, Santarasa. J'ai roulé ma bosse 1 an dans le nord de Luzon. Luzon, c'est toute la partie nord des Philippines. Pour étudier quoi? Pour étudier tous les volcans nord-philippins que pas le monde peut étudier. Il est à la maison. D'ailleurs, là, passé 13 ans, premier vidéo dit, les Saint-Ouen, ça aimait pêcher loin. Voilà ce qu'ils m'ont dit quand je suis soutenu. Si vous utilisez vos smartphones, parce que c'est moderne aujourd'hui, vous pouvez voir où se trouvent les îles où j'ai travaillé. Les îles de Kalayad, les îles de Babuyan de Claro, les îles de Camiguin Island et l'île de Didicas et enfin le mont Kabroua au nord de Luzon. Mais figurez-vous que ce n'était pas un terrain d'ambiance saintoise, c'était un terrain de guerre. N'oubliez pas qu'en 1984 jusqu'à 1986, il y avait Marcos qui était président des Philippines, et c'était un dictateur et il y avait la guerre. Et moi j'ai vu qu'il y avait des guerriers off. Et comment je m'en suis sorti? Eh bien, avec humilité. Avec ces gens-là, il faut se calmer, rester humble et attendre. J'ai passé 1 an avec eux pour réussir l'échantillonnage des terrains que j'avais à étudier. Je n'avais aucune police, aucun garde du corps. Je me débrouillais avec ce que j'étais. Et ça, quand les jeunes Saint-Ouen doivent quitter notre île pour aller se présenter devant le monde, devant l'international, ils doivent prendre des initiatives. Ils doivent respecter les autres. Et si vous ne respectez pas les autres, si vous ne prenez pas d'initiative, à besoin de pas qu'elle peut côté. Toutes ces îles que j'ai fait en 1985, dans le nord des Philippines, par tenir voiture, par tenir infrastructure, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de médecin. Si tu tombais malade, ben, tant pis pour toi. D'accord? Moi-même, j'avais amené pas mal de pastilles anti-malaria. Et quand je suis arrivé là-bas, je voyais tous ces gens à côté de moi qui dormaient sur des planches en bois, et moi-même aussi, d'accord? Même un jour en développement, il dit, mais wash des voilà, il casse la visorier. D'accord?
Donc j'ai pris ça, j'ai donné ça à la population. J'ai pris des risques. D'accord? Aujourd'hui, est-ce que c'était hasardeux ce que j'ai fait? Non, je l'ai fait avec mon cœur. Et si vous ne faites rien avec votre cœur, vous n'êtes rien. Dans la vie, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous n'aurez rien du tout. Ce n'est donc pas hasardeux de vouloir faire quelque chose de différent pour son île par rapport à tous les autres. Et c'est ça le programme renouveau. Hormis la pluie et les éclairs, rien ne tombe du ciel pour faire évoluer l'organisation et le développement des hommes. Rien ne tombe du ciel. Là, tu l'as pris. À chaque fois que je reviens au sein, j'observe moi des progrès. J'observe des changements, des grands, des petits, mais ce sont toujours des changements. Les choses évoluent en permanence, petit à petit. Les écoles, les routes, les commerces, les soins médicaux, à Terre de Haut, ça évolue. Attends, les îles que j'ai quittées en 1985, ils sont restés au même stade. Parce que j'ai toujours mes contacts aux Philippines. J'ai travaillé 1 an à l'Institut de volcanologie de Manille. Je peux me permettre de penser et de conclure qu'en fin de compte, chaque maire, chaque conseil municipal qui a œuvré pour ces évolutions a été dans l'intérêt de tous. Quoi qu'ils en soient, ils doivent être remerciés, tous ces gens-là. On doit les remercier. Mais dans la vie, il y a toujours des choses à faire. D'accord? Et il y en aura encore après nous. C'est ça la vie, c'est ça la politique. Les choses évoluent, les choses sont toujours à faire. Donc, quand on a quelque chose à faire, il faut le faire avec patience. Il faut le faire avec intelligence. Et il faut toujours rester humble. Ouais, c'est pas parce qu'on fait toutes ces études hasard, quand tu t'es payé, ouais, on pas jamais voté ailleurs. Et pourtant, ni quelques années de ça, ils ont attaqué mon tribunal parce qu'ils ont trouvé qu'en partie d'être voté au sein. Ah ben on gagnait quand même. Parce qu'ils ont dit comme ça, un consultant, un géologue, il panique au début rester. Il suit la route, il est dans le monde, d'accord? Il a voyagé. Au lieu qu'il a voté sur un île qui n'a pas mené à l'école. D'accord? Donc j'ai gardé toutes mes racines saintoises. C'est pas parce que vos enfants vont devenir des médecins, des avocats, des ingénieurs qu'il faut qu'ils oublient leur terre. En tant que géologue et en tant que consultant, Angel m'a sollicité et je n'ai pas hésité pour apporter ma compétence sur ce qu'on appelle le patrimoine et la nature. Parce que j'ai le droit de revendiquer quand même que je connais la nature. Ce que Terre de Haut m'a offert, espace de vie magnifique, loin de la violence, je dois lui le rendre dans l'intérêt de tous les Saintois et toutes les Saintoises de tous âges. Je ne suis pas ici pour prendre quelque chose, mais pour vous donner et me mettre à votre disposition. Ce soir, je vous propose donc de débattre sur des thèmes qui me tiennent à cœur. La qualité de vie, la nature et le patrimoine. Mais avant toute chose, je vais vous lire un passage tiré du livre de Jean-Luc Bognol quand il a débarqué à Terre de Haut en 1980. Ça fait déjà 40 ans. Je vais vous lire le texte. Vous allez voir. C'est assez plein de signification. Pour celui qui vient de Guadeloupe, habitué aux îles antillaises, le dépaysement est total. On a d'abord l'impression d'évoluer au milieu de maisons de poupées, petites cases en bois, soigneusement peintes, dissimulées derrière les fleurs, au lieu de cases décrépites habituelles à la Caraïbe. Donc vous sentez déjà que quand un étranger vient chez nous, ce qu'il aime, c'est la petite architecture créole, nos fleurs, la pauvreté. Angel en a parlé. Un habitat groupé, à la différence de la texture lâche, des sections dont on ne connaît jamais le centre. Et une structure de village
cas relativement rare aux Antilles, avec des petites rues, des volets de marche, des lieux de rencontre, une absence presque totale de circulation. Ça, c'était il y a quand même. Et il n'y a qu'une dizaine de voitures en ville, et on y a l'habitude de marcher à pied. Ça, c'était la force du Saint-Ouen. La marche à pied. Alors ça, c'était il y a 40 ans. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Je m'étonnerais que si Jean-Luc Bognol revienne, et la description magnifique serait la même. Il nous faut retrouver cette douceur au niveau de l'architecture. Et pour cela, notre paysage urbain, il doit être revalorisé. Et que propose notre programme nouveau? Une politique totale d'enfouissement des lignes électriques. Ça qu'a fait l'aide. Ça qu'a fait l'homme arrivé sur la salle LED, tout partout. Même moi, j'ai demandé à EDF un devis pour faire entrer les miens. Un projet de fleurissement de nos cases. Une amélioration de nos places de vie et de discussion. Parce que les Saint-Ouen aiment discuter. Là aussi, on y reviendra lors du prochain meeting. Une revalorisation de l'architecture traditionnelle créole pour stopper la destruction du cachet du bourg. Qui a déjà expérimenté ces bancs publics sans dossier du débarcadère? Qui a déjà essayé ça? Ça a cassé dehors. Ça a bon mal aux fesses. Donc, ils mettaient bancs pour ne pas discuter. Ils mettaient bancs pour ne pas s'isoler. À prochain, vous voyez, pas côté. En Angleterre, tous les bancs. Moi, j'habite à Bexhill, à côté de Brighton, pour ceux qui connaissent un petit peu le Sussex de l'Angleterre. Chaque banc a des dossiers, chaque banc est réparé, chaque banc est propre, d'accord? Mais il y a pire que ça, c'est qu'il y a des habitués des bancs. Nous tenons ça aussi au centre, nous tenons Bordeaux, tout le temps même banc. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait en Angleterre? Ils ont mis les noms des gens sur les bancs. Les gens qui sont décédés, ils ont mis leur nom. Ils ont honoré les 6 heures de banc. Nous n'honorons pas assez nous-mêmes. Nous oublions de nous honorer. Arrêtez avec ça. Si vous continuez comme ça, vous allez tous vous bouffer. Et moi, je pas dit. Voilà. Où est passée cette habitude de faire ses achats de légumes frais sur le petit marché du fond du Curé? Il est tout simplement enfoui dans l'oubli. Et pourtant, la population m'en parle à moi. Dario, un petit marché, Dario, un petit marché de légumes frais. Il faut donc refaire ce marché, le réhabiliter et en même temps profiter pour optimiser le marché aux poissons. Parce qu'il n'y a pas qu'à marcher bien. Mais pour y marcher bien aussi, il faut se pêcher la vigne aussi. Et donc, il faut nous mettre des instruments, du matériel, des armoires de réfrigération pour que les pêcheurs puissent avoir un service à la hauteur de leur métier. Parce qu'il faut qu'on ait ce métier de pêche. Toutes ces trois qu'on est là, qui achètent pizza. Mais pizza, c'est poison. Hein? Pizza, c'est poison. Fromage à pizza, c'est poison. Il faut prendre des lettres là, qui dans cuve là, pour y faire fromage bouilli. Et il faut mettre dans la pizza. D'accord? Il faut se manger poisson. Qui dit marché de produits, il faut que ce soit des produits de qualité. Donc il faut que nous labellisions nos produits. Il faut que les produits soient labellisés Saint-Ouen Terre de Haut. Et là, quand nous aurons ces produits, nous irons voir les hôtels, les restaurants, et nous leur donnerons des labels qui vont respecter pour faire travailler nos pêcheurs, nos petits producteurs de miel, de salade, de céleri, tous nos petits producteurs, et pas ni chlordécone en pays. Voilà, ça ce sont des produits. Et nous pas. Ouais. Et c'est tout cela qui contribue à la qualité de la vie. C'est pas grand chose la qualité de la vie, mais il faut la volonté de le faire. Et si vous n'avez pas la volonté,
ce n'est pas la peine de chercher de la qualité et de demander à la mairie. Parce que vous n'avez pas de volonté, même si le maire veut le faire, le conseil municipal veut le faire, si vous n'avez pas cette volonté-là, la mairie ne pourra rien faire pour vous. C'est pour ça, disons, de ciel-là, un cul de l'eau et éclairs. Le reste, c'est autres. D'accord? Nous, on est là pour vous mettre un cadre. On est là pour vous aider. D'accord? Mais on n'est pas là pour avoir votre volonté. Si vous n'avez pas de volonté, vous n'aurez rien du tout. Ah bon? Je reviens parce que j'aime beaucoup ce livre écrit en 1980 par Jean-Luc Bolliol. Il avait passé du temps ici. Il y avait même eu des Saint-Ouen qui avaient collaboré avec lui. Alors, il y a déjà 40 ans, on l'a dit. À 40 ans, il a dit, il y avait quoi? Il y avait une dizaine de voitures. Je serais curieux de savoir maintenant le nombre. À mon avis, c'est multiplié par 10. Mais, pendant qu'on a multiplié par 10 les voitures essence et diesel, qu'est-ce qu'on a fait de l'autre côté? On a diminué le nombre de canaux de pêche. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? L'infrastructure, l'infrastructure pour les voitures, elle n'a pas suivi. D'accord? Aujourd'hui, nous proposons les déplacements avec des arrêts de bus ou des abris. Lorsqu'on a marché au coin de Marigot, un grand la pris plan sur le mont de Marigot, eh bien, au lieu de courir, avant de courir à Boudin, quand là, c'est interdit. Vous ne pas laisser rentrer sur un code. Donc, vous obligez courir à la course, tout mouillé, et sur les commissions, tout mouillé. Et sur les pains, ou pour l'ol. Il faut des petits abris, et les touristes ont les mêmes problèmes. Hein. Il faut des petits abris de temps en temps, dans des endroits emblématiques de l'île, pour que les gens se protègent, soit du soleil, soit de la pluie. Et c'est ça la qualité de vie. C'est empêcher que le ciel là, quand on tombe la tête à nous. C'est Astérix, ça. Donc, Renouveau vous propose de se battre, parce qu'il faudra se battre. Nguyen l'a dit, pas de dossier, pas de financement. Parce qu'il faut améliorer notre réseau routier, mais il faut coupler l'amélioration du réseau routier avec une circulation adaptée, intelligente. Lundi dernier, c'était super lundi dernier, je m'apprêtais à prendre le bateau pour aller à Trois-Rivières. Je venais tout juste d'acheter mon billet à la billetterie. Et en quittant la billetterie, en allant vers le débarcadère, une pluie brusque s'est mise à tomber. Aucun abri. J'ai pris mon mal en patience. Où se mettre à couvert des intempéries et du soleil de l'après-midi sur le port, sur le débarcadère? Il serait pourtant si simple de construire un joli petit abri portuaire à l'architecture créole. Ce serait plus agréable pour tous les Saint-Ouen et les Saintoises. Et les touristes aussi. Ils apprécieraient. Et ça ferait qu'ils reviendraient nous voir. Si on leur donne rien, ils nous donneront rien. C'est comme ça que la vie fonctionne, par échange. Il y a tout que Foucault. En tant que géologue, vous savez que j'ai réalisé la carte géologique des Saintes en 1982. Jeune étudiant. Et cette carte a été publiée par le BRGM en 1985. Le BRGM, c'est le bureau de recherche géologique et minière. Et j'ai moi-même publié à l'Académie des sciences les résultats de mes propres recherches. Pour acquérir toutes les données utiles, il a fallu se rendre partout où la roche était accessible. Parce qu'il faut échantillonner de la roche fraîche. Cela m'a donné l'occasion de scruter chaque espace de mon île, de toutes les Saintes, parce que Terre de Bail était compris aussi dedans. Chaque lieu de tout l'archipel des Saintes. Et je peux dire, en connaître Tité Lassa. En connaître chaque roche. Mais quand vous observez la côte orientale de Terre de Haut, elle est complètement dénudée. Et elle est soumise à une rude épreuve par l'érosion naturelle. Les fonds marins, le littoral, tout ça, ça subit des agressions. Mais des agressions aussi qui viennent non seulement des intempéries, mais ça vient aussi de nous, de notre pollution, de notre assoiffement de consommation. Il faut se calmer dans la consommation. Il faut réduire ça. Mais lorsque la prise de conscience collective sera en action, que vous serez décidé à faire quelque chose, à ce moment-là,
ça ira mieux et vous verrez, la qualité de la vie va revenir. La qualité de la vie va revenir, l'espérance de vie va augmenter. Tout notre environnement insulaire est d'une grande fragilité. C'est ça le grand défaut des îles en général. Quelle que soit l'île, hein, vous êtes dans le Pacifique, je suis allé à Hawaï, je suis allé à Honolulu, c'est pareil, ils ont le même problème que nous. Mais ils essayent d'être le plus proche possible de la nature. Et donc, pour cette fragilité, si nous ne voulons pas détruire trop vite, il est temps de réagir et de s'organiser pour protéger tout cela et trouver des solutions. Bon, vous avez dit, moi, mais Dario qui pas des solutions. Parce que c'est Saïd qui a dit. Ah ben, j'en ai. Mais il faut qu'on soit élu. Après, qu'est-ce que les autres là, enfin, vous savez que les Saintois aiment beaucoup leurs petits espaces de vie. Ils aiment leurs espaces emblématiques et leurs sites historiques. Mais ils les oublient. Ils les aiment et ils les oublient. C'est incompatible aussi, c'est incohérent. Regardez la mare de Marigot. Regardez la mare de Morel. Quand j'avais 12 ans, j'avais eu un appareil photo de EDF, parce que mon père a travaillé chez EDF, et à chaque Noël, EDF nous donnait un cadeau. Le meilleur cadeau que EDF m'avait donné, j'avais 12 ans, c'est un appareil photo. J'ai fait des photos de tout Marigot. J'avais fait le lagon, parce que je vivais dans un lagon. J'avais fait les cactus de Morel. J'avais fait des photos de la mare de Morel, qui était une mare magnifique, avec des fleurs, tout. Je dis là, pas rien. Pas rien. Si vous allez à Morel, il n'y a même pas un cactus à l'anglais. C'est pas qu'elle existe encore à Morel. La mare de Morel, elle a séché parce qu'on n'a pas réparé, on n'a pas travaillé, on n'a pas creusé, on n'a pas amélioré, on n'a rien fait dessus. Et la mare de Marigot, on ne sait même plus si c'était une mare. Savez-vous qu'au XVIIIe siècle, les Saintois croyaient, c'est pire qu'ils croyaient, ils buvaient l'eau de la mare de Marigot parce qu'elle était supposée être thérapeutique. Elle était supposée être thérapeutique. Ils buvaient l'eau de la mare de Marigot. Nous avons aussi une jolie petite église. Ça à l'abandon. Un magnifique cimetière. L'ancienne caserne. La tour du Chameau. Le fort Joséphine. Le fort Caroline. Et j'en oublie sûrement d'autres. Moi, je les visite à chaque fois que je suis en vacances. Je vais à tous ces endroits. Je vais faire des photos. Je vais voir l'évolution. Et vous savez que le fort Caroline, le plateau du fort Caroline est en train de s'effondrer. Déjà fissuré. Bientôt, je ne donne pas plus de 10 ans pour que tout ça, ça s'effondre. Si nous ne décidons pas tout de suite, si nous ne décidons pas tout de suite, nous ne réaménageons pas, et nous ne réhabilitons pas, et nous ne valorisons pas pour le plaisir de tous, eh bien, tant pis pour vous. Il faut valoriser tout ça, et vous aurez beaucoup plus de plaisir avec vos enfants d'aller vous balader sur vos propres îles. Vous n'êtes pas obligés au Canada pour découvrir Bitin. Ici, nous sommes tellement Bitin que moi-même, on va finir découvert. Et pourtant, ça fait longtemps que je fais des recherches sur les Saintes. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de protéger son patrimoine historique et naturel? C'est d'une grande noblesse. Si chaque Saintois prend conscience de toute la vie des nobles, et nous toutes qui mettez-nous pour travail, je ne vais pas vous dire la petite phrase de Churchill. Je n'ai rien à vous offrir, hormis des pleurs, du sang, de la souffrance. Moi, ce que je vous dis, il y a de la sueur et du travail. Si vous ne mettez pas le travail, si vous ne mettez pas votre sueur, rien n'évoluera. Et tous les politiques qui vous parlent, je vais vous citer une petite phrase d'Abraham Lincoln, on peut duper tout le monde un certain temps. On peut duper certaines personnes tout le temps, mais on ne peut pas duper tout le monde tout le temps. Bon, je vais terminer par mon sport préféré. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je fais toujours mes couches sacrées. Toutes mes courses. Des fois, il y a des voitures qui veulent s'arrêter pour moi. Je dis non, je préfère marcher. Je veux faire mes petites courses, je marche. Et Romain aussi. Romain marche beaucoup aussi. Vous savez que la marche à pied,
ça a que des bienfaits sur le corps humain et sur le mental. Sur le mental, ça vous diminue votre stress. Vous devenez moins angoissé. Et si vous êtes moins angoissé, vous vous sentez mieux. Ça diminue le taux de cholestérol, ça diminue le taux de glycémie, ça améliore globalement toute votre santé. Et ça vous fait vivre plus longtemps et en bonne forme. Libérer des espaces pour cela, développer des circuits, etc. Et encore une fois, je vous le répète, protégez votre environnement, c'est vous protéger vous-même. Je vous remercie et je vous attends très nombreux, beaucoup plus nombreux que ça, parce que j'ai encore des choses à vous dire, et j'ai des choses à vous proposer, et j'ai des choses que j'ai envie de faire avec vous. Je suis à votre disposition. Je n'ai jamais travaillé pour moi-même. J'ai toujours travaillé pour les autres. J'ai aidé des gens dans tous les pays du monde. J'ai même aidé un Indonésien. Il était super sympa avec moi. Quand il est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français. Et il a rédigé une thèse en français. Bon, je n'étais pas le seul, bien sûr, à l'aider. Mais on se comprenait en tant qu'insulaire. On arrivait à avoir le même cœur. Et donc, j'ai aidé ce monsieur. Et jusqu'à présent, ce monsieur, il m'écrit. Nous avons des correspondances. Je suis allé aux États-Unis, à Tampa. J'ai passé un an à l'université de Tampa, South Florida. J'ai étudié la géochimie et la cinématique des plaques dans cette université. Jusqu'à présent, le professeur Desfentes, il m'écrit et il m'envoie des nouvelles de sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aide quelqu'un, je donne tout mon cœur. Apakadadaye pour moi. Et vous, c'est pareil. Vous devez donner. Et si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. Je vous remercie beaucoup. Je repasse la parole à Agathe. Oui.